Bonjour, dans ce nouveau tuto, je vais vous proposer de réaliser une jolie trousse à couture. Je vous montre ici le modèle de la trousse en grand format et en petit format, en sachant que le principe est toujours le même. On va réaliser aujourd'hui ensemble le petit format, mais il vous suffira juste d'agrandir les mesures pour la faire en grande. Alors je précise aussi que je vous présente cette trousse sous forme de trousse à couture parce que je suis beaucoup dans la couture, mais qu'il vous suffira de changer les couleurs et la décoration pour en faire par exemple une très jolie trousse à maquillage. Mes trousses sont toutes en cousu main parce que j'aime le travail en cousu main. Je trouve que ça donne un charme supplémentaire, mais si vous n'avez pas la couture à la main, vous pourrez évidemment prendre le système et coudre à la machine. Avant de commencer à vous parler des fournitures, je vais vous montrer l'intérieur de la trousse. Donc, elles sont faites toutes les deux sur le même principe. Je vais donc vous montrer la plus grande pour que ça soit bien visible, et je vous montrerai la petite après. Donc, la trousse est en 3 parties, elle se déplie, vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Et vous avez donc une grande poche en bas. Vous avez 2 petites poches donc qui sont volontairement mis l'ouverture vers l'intérieur pour pas risquer, une fois la trousse fermée, que des objets puissent glisser. Vous avez en haut une petite feutrine en coussin qui va vous permettre de mettre des épingles. Vous avez ici un petit livre avec des pages en feutrine qui vont vous permettre de ranger les aiguilles. Et vous avez ici le porte-ciseaux. Donc ce modèle en grand, je l'ai refait exactement sur le même principe en petit. Je vais vous la montrer quand même l'intérieur pour la glisser donc dans mon sac à main. Alors, pour le petit modèle, c'est le même principe que la grande. Elle s'ouvre donc en 3 parties. Voyez, vous avez une grande poche en bas, une petite poche ici, une autre petite poche ici, le porte-ciseaux et le petit livre pour ranger les aiguilles. J'ai rajouté en décoration un petit ruban qui imite les centimètres. Elle se referme donc sur elle-même en 3 parties. Alors pour la fermeture, sur celle-ci, j'ai mis un petit bouton, un petit cordon, et le principe, un peu comme sur les carnets indiens, c'est d'entourer le fil autour du bouton. Ce qui permet, quand votre trousse est un peu trop pleine, de pouvoir fermer quand même. Côté fourniture, tout va dépendre de ce que vous choisirez de faire. Parce que comme d'habitude, je vous montre le principe, mais je vous invite à en faire votre interprétation, c'est-à-dire à faire selon les couleurs que vous avez envie et en choisissant les techniques que vous avez envie pour sa décoration. Je vais vous montrer comment moi je procède pour choisir les éléments qui vont me servir à fabriquer ma trousse, mais je ne vous donnerai pas d'indication sur les mesures aujourd'hui, puisque ça va dépendre de ce que vous allez choisir de mettre, et surtout, vous allez pouvoir utiliser beaucoup de chutes. Il vous suffira de petits morceaux de dentelle pour décorer vos poches par exemple. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai choisi, parce que si vous avez bien remarqué, les 2 trousses que je vous ai montrées sont en noir et blanc et noir et beige, parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup et qui sont un peu une valeur sûre parce que ça a toujours un joli rendu. Mais je vais profiter aujourd'hui de refaire la petite devant vous pour la travailler dans d'autres couleurs et vous montrer que le résultat peut être aussi joli. Donc j'ai choisi aujourd'hui de travailler en jean. Donc un morceau de pantalon que j'ai récupéré le bas d'une jambe. J'ai un bout de chemise bleu marine qui me fera l'intérieur où je poserai mes poches en jean. Et ensuite j'ai sorti plein de dentelles, des petits bouts, des bouts plus grands. J'ai choisi aussi 2 petites images. Alors attention, rappelez-vous bien que l'utilisation des images est très réglementée. Si c'est pour votre usage personnel ou pour offrir à une amie, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, il ne faut pas s'amuser à se servir de ces images pour faire des créations que vous allez vendre. Si elles sont sous licence, vous pouvez avoir de gros problèmes. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ces images, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, donc en fait je sors plein de choses. Je sors des petits bouts de dentelle, vous voyez, des petits comme ça, fins, des tout petits comme ça. Hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut rien jeter, vous voyez, des tout petits bouts
qui peuvent me servir quand on va faire, vous voyez, le porte-ciseaux par exemple, la taille du porte-ciseaux, ben, cette dentelle, elle me suffirait. Donc il ne faut absolument pas jeter les petits bouts. Pour le rangement, pour s'organiser, le plus facile c'est de mettre toutes vos petites chutes de dentelle par couleur dans des petits sacs, et vous n'avez plus qu'à sortir le sac quand vous aurez besoin. J'ai donc choisi aussi un petit bout de molleton que je glisserai entre mes deux parties, le dessus et le dessous, pour la rendre un petit peu plus souple. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre tout ça de côté. Je choisirai au fur et à mesure, une fois que mes poches seront prêtes. Parce que le principe de cette route, c'est en fait qu'on va préparer toutes les pièces. Voilà, je vous ai préparé le patron, je vais vous montrer, vous expliquer ça. On va d'abord préparer toutes les parties séparément. La partie extérieure, la partie intérieure, toutes les petites poches seront des éléments séparés qu'on n'aura plus qu'à assembler. Donc on mettra d'abord toutes les petites poches sur la partie intérieure, on fera la décoration de la partie extérieure et on fera l'assemblage quand les deux parties seront finies. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure, ça sera plus facile à comprendre. Donc le patron, très facile, très simple. Donc pour le petit modèle, je vous donne les mesures que j'applique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire une trousse sur le même principe en plus grand, il suffira d'adapter vos mesures. Donc moi ma trousse elle fait 15 cm de large par 33 de long puisque c'est 3 morceaux de 11. Voyez où c'est qu'il y a le trait, ça sera les plis. Donc j'ai préparé pour lui mettre dessus la grande poche. Donc ma grande poche fait 7 cm et demi par 13 cm pour qu'elle soit pas trop large et qu'elle dépasse pas sur les côtés. J'ai préparé mon petit porte-ciseaux qui fait 6 cm et demi de hauteur sur 6 de large et 1 cm en bas. Donc j'aurai le petit porte-ciseaux. J'ai préparé aussi deux petites poches qui font 5,5 par 10. Donc après je les poserai une ici et une ici. Et j'ai aussi préparé donc mon petit pic aiguille. Donc pour le préparer, j'ai fait un rectangle de 6 par 7,5, à savoir qu'on va d'abord le travailler à plat. On va mettre notre feutrine au milieu, on fera une couture et après il n'y aura plus qu'à le fermer comme un petit livre et coudre la partie arrière du livre sur ma trousse à couture pour qu'en fait le livre s'ouvre et se ferme pour atteindre mes aiguilles. Alors évidemment, je vous propose cette disposition parce que moi je l'ai faite comme ça, mais c'est pareil, sur le principe, je vous montre comment il faut faire. Vous pourrez très bien placer votre grande poche de l'autre côté, vous pouvez mettre le porte-ciseaux ici par exemple et le porte-épingle ici, ça sera vraiment selon votre envie. Donc je vais vous montrer maintenant comment je prépare mes pièces. Donc je vais prendre d'abord la grande partie. Alors je garde mon patron, il est un petit peu cartonné, ce qui va me permettre d'aller plus vite pour préparer mes pièces parce que je ne vais pas les tracer, je vais m'en servir pour faire les plis au repassage. Donc j'ai préparé mon fer, il est chaud et je prends donc la première partie, celle qui va me servir à l'intérieur. Donc je lui mets déjà un petit coup de fer pour qu'elle soit bien plate. C'est très très important pour pas qu'on ait des plis après. Donc je la repasse des deux côtés. Le fer à repasser doit être toujours proche de votre table de travail parce qu'on s'en sert beaucoup et ça vous fait gagner du temps. Donc je pose mon patron, je vais déjà découper pour être plus proche. Je laisse une petite marge que je vais plier ensuite. Donc je découpe tout autour. Alors, je fais attention de bien regarder mon endroit et mon envers. Donc je me mets sur l'envers de mon tissu, je pose mon patron et en fait je vais plier jusqu'au bord de mon patron et je repasse. En fait ma feuille de patron va rester à l'intérieur. Donc j'aplatis bien. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ça permet d'aller un petit peu plus vite que si j'avais tracé, mais après peut-être certains tissus peuvent demander un peu plus d'application. Alors c'est pareil, dans le choix du tissu, j'en profite pour préciser,
que comme c'est une trousse qui va être dans le sac à main, qui va être peut-être beaucoup servir, il faut choisir des tissus qui vont tenir dans le temps, puisqu'avec le travail que ça va représenter, ça serait bête qu'elle soit abîmée très rapidement. Donc moi j'ai choisi, alors là carrément le jean, il n'y a aucun problème, et j'ai choisi une toile un petit peu épaisse. En général, choisissez des cotonnades qui ne soient pas trop fines. Ça sera plus facile. Maintenant, si vous voulez utiliser un tissu très fin, ce que vous pouvez faire, c'est faire la même chose, le même travail, et remplacer votre patron par une toile un peu plus épaisse pour en fait le doubler. Comme ça, votre tissu fin aura plus de tenue. Donc là, je continue sur le même principe, et je fais donc tout le tour de mon patron pour marquer les plis. De ce côté et de ce côté. Donc je marque bien les angles. Alors, une fois que c'est fait, j'enlève mon carton. Et donc là, je vais bien appuyer pour bien marquer les plis. Hop. Voilà, tout autour. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer sur celle-ci. Vous voyez, j'ai des petites piqûres dehors et dedans. Donc je vais l'ouvrir pour bien vous montrer. Qui servent à décorer. Alors les dames qui vont coudre à la machine n'en auront pas besoin. Mais voilà, moi je vais faire là la petite couture qui a tout le tour, qui encadre et qui décore sur le bord de mon tissu bleu marine. Alors je vais choisir du fil blanc et je vais coudre à petits points dessus-dessous, le point avant tout simple, pour en fait le border et tenir les plis. Donc je vais travailler chaque pièce sur le même principe, je la prépare à la taille qu'il me faut et je fais tous les petits contours en décoration. Alors vous pourrez par exemple faire à plusieurs couleurs, chaque poche avec une couleur différente, mais ça va permettre de lui donner un petit côté bien fini. Donc vous voyez, une fois qu'on a bien repassé, en fait il n'y a même pas besoin de mettre d'épingle, on va coudre à la main tout autour. Je fais pareil pour ma partie jean, en sachant que donc je vais ouvrir mon jean, je vais avoir une partie qui va me servir pour l'extérieur de ma trousse et l'autre partie va me servir à faire toutes mes petites poches. Vous pouvez, comme sur la mienne, vous le voyez ici, vous servir de petites chutes et faire chaque poche avec un tissu différent aussi, il n'y a pas de problème. Donc pour mon jean, j'ouvre au plus près des coutures. Donc je l'ouvre. Alors on voit souvent sur les jeans, vous avez une partie fine et une partie plus large. Donc je vais regarder où c'est qu'il rentre mon patron. Par principe, je vais le mettre où je vais perdre le moins de tissu. Donc là par exemple, ça sera sur celui-ci. Et je vais couper. Faire le même travail que j'ai fait en bleu marine pour la partie intérieure. Vous voyez, c'est vraiment simple. En fait, c'est travailler par petits bouts et c'est l'assemblage de tous les petits bouts qui va vous donner une jolie trousse. Donc c'est pas compliqué du tout, juste un petit peu de patience pour le travail, mais le résultat en vaut la peine. Donc je découpe mon jean sur le même principe que ma partie bleue. Donc alors n'hésitez pas à faire des marges un peu plus grandes pour que ça soit moins difficile à plier. Hein, si vous avez du tissu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là j'ai mon jean et je vais faire pareil. Je plie, je prends mon fer à repasser et hop, j'écrase. Vous voyez, c'est une technique simple qui vous permet de gagner du temps, parce que en même temps, c'est une trousse à couture, elle va pas être portée, mais c'est quand même joli quand le travail est soigné.
Donc je repasse tous mes côtés. J'écrase bien. Et ça vous permet d'avoir deux faces vraiment à la même taille, puisque c'est le même patron au départ. J'écrase. Et je fais pareil au bout. Alors quand le tissu est vraiment très épais comme là le jean, je vais couper un petit bout l'angle pour que ça soit moins épais quand je vais le plier. Et donc le principe toujours le même, je ressors mon patron en papier et je raplatis bien. Alors ce qu'on peut faire, c'est le mettre sur l'envers comme ça reste bien sans bouger. Et hop, je raplatis au fer à repasser tout autour. Et en fait, le principe donc va être de décorer notre partie. Alors on fera attention, quand vous allez avoir le pliage, il faut savoir que on va décorer sur mon modèle que la partie d'en bas. Donc attention au sens, ça sera toujours ou cette partie, puisque le tissu en étant uni peut être tourné, il n'y a pas de souci. Et donc en fait, le principe va être de mettre toutes les petites poches sur celle-ci, tout décorer notre extérieur de la pochette, et ensuite, quand tout sera prêt, on assemblera en fait les deux faces de cette façon. Donc là, vous aurez vos poches, et une fois plié, voilà, la petite trousse sera comme ça. Donc, on met de côté les pièces une par une. Donc, ma partie jean, ma partie intérieure, et donc là, je vais devoir découper dans mon jean ma grande poche, mon pique-épingle, mon porte-ciseaux et mes deux petites poches. À savoir, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez utiliser des tissus différents. Moi, je vais rester sur du jean et je ferai la décoration en dentelle différente pour chaque poche. Donc, je repasse. Et pareil qu'on a fait pour la grande partie, je pose ma poche, je la découpe en laissant une bonne marge. Donc, pour chaque poche, je vais faire le même principe. Je découpe mon jean, je fais mes plis au fer à repasser et je la mets de côté. Voilà, donc la première étape, celle qu'on pourrait appeler l'étape de préparation, est terminée. Donc, j'ai ma partie intérieure, ma partie extérieure et toutes mes petites poches qui ont été découpées et pliées au fer à repasser pour faire maintenant les contours. Donc le prochain travail, ça va être de prendre, alors là sur celui-là je vais prendre du coton blanc, une grosse aiguille, et je vais faire donc mon petit point avant comme ça, vous voyez, comme là je l'ai fait en noir, mais voilà, je vais faire des petits points comme ça autour de toutes mes pièces, et je rajouterai au fur et à mesure mes petits morceaux de dentelle ou mes décorations selon mon inspiration. Donc la deuxième étape, comme je vous l'ai dit, est de prendre un coton blanc. Donc j'ai pris un coton un petit peu épais qu'on se sert pour le crochet. J'ai enfilé sur une aiguille un petit peu grosse et je vais faire le tour de mes pièces. Donc en petits points simples, en fait, je vais plier le bord. Je vais faire le tour. Voyez, je vais faire un petit point comme ça, donc tout autour pour tenir mon tissu. Et je vais le faire autour de mes petites poches, autour de mon petit livre, tout autour, en rajoutant les décorations au fur et à mesure. Donc vous voyez, c'est tout simple, dessus, dessous, je pique. C'est vraiment le point le plus simple qui existe en couture. Et donc je vais faire ça sur tout le tour comme je vous ai dit. Je vais donc préparer toutes mes pièces, les grandes et les petites, pour vous montrer la suite. Voilà, je vous ai préparé toutes les petites pièces finies, donc ma grande poche, mes deux petites poches,
mon petit porte-ciseaux et mon petit livre à aiguilles. Là, j'ai même pas mis des pages, je mettrai mes aiguilles sur le tissu. J'ai aussi fait donc la couverture extérieure avec la partie de devant décorée. Donc j'ai fait simple, la petite image, un petit bout de dentelle, un petit ruban, des petits boutons, voilà, et au milieu le bouton pour la fermeture que je vous montrerai après. Et j'ai ensuite la pièce intérieure où on va poser les poches avant de la coudre avec l'extérieur. Donc pour poser les poches, c'est tout simple. En fait, je vais marquer, donc je vais reprendre mon patron, voilà, en papier pour marquer la hauteur de mes plis, pour pas mettre une poche à cheval de où ça va plier. Donc je mets juste une épingle pour avoir la mesure. Voilà. Et donc là, je vais faire la pose de la grande poche. Donc que ça soit en haut ou en bas, puisqu'après on peut le tourner. Hein. Donc la grande poche, je mets des épingles pour pas qu'elle bouge. Donc je vais coudre les côtés, le bas et l'autre côté. Je laisse ouvert en haut, puisque c'est où on va rentrer les affaires. Donc là, je mets des épingles pour pas que ça bouge. Donc la grande poche qui sera sur le bas de ma trousse. Après, je mets une petite poche. Alors, comme ces poches se ressemblent beaucoup, donc vous voyez, je vous montre en détail. J'ai le petit ruban, le derrière est pas très joli. Alors pour les dames qui sont plus soigneuses, vous pouvez rajouter une petite doublure si vous voulez, mais ça se verra pas hein, à l'intérieur. Donc là, j'ai cette poche qui ressemble avec son nœud à mon petit livre, donc je vais pas les mettre côte à côte, je vais choisir celle-ci qui ressemble moins. Donc là, je cale ma petite poche. Donc j'essaye d'aligner sur le côté de ma grande poche pour que ça fasse un petit peu plus joli. Je mets des épingles. D'un côté et de l'autre. Donc là c'est pareil, je vais coudre le côté, le bas et l'autre côté. Mon petit livre en fait, je vais l'ouvrir, je vais le centrer. Je vais l'ouvrir et donc je vais coudre la moitié pour qu'en fait il soit coincé après en haut. Donc je vais mettre une épingle là. 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 Et je mets ma deuxième poche sur la deuxième partie. Là, je vérifie. Donc je mets ma deuxième poche sur ma deuxième partie. Et donc, je rajoute mon petit porte-ciseaux. Alors, je fais attention, comme je vous ai expliqué, si je le mets dans ce sens, la pointe vers le bas, quand ma trousse sera fermée, vous voyez, le ciseau pourra glisser. Donc, exprès, je le mets dans l'autre sens, comme ça, le ciseau restera coincé à l'intérieur une fois que ma trousse sera fermée. Donc, hop, je mets une épingle. Voilà. Et donc là, le travail va être de coudre à petits points. Pour pas abîmer ma couture fantaisie blanche, qui en fait sera une fausse couture, je vais prendre du fil bleu marine, une aiguille, et je vais coudre ma petit point sur le côté en fait, pour pas que ça se voie. C'est ce qui accrochera vraiment la poche au tissu, alors qu'on pensera que c'est la couture blanche qui tient le tissu. Vous voyez le livre, une fois qu'il sera cousu, je pourrais le fermer comme ça. Voilà. Donc notre travail maintenant va être de coudre tout ça
sur la partie intérieure, et une fois que la partie intérieure sera cousue, on n'aura plus qu'à coudre les deux coutures ensemble, voyez, et on n'aura plus qu'à coudre tout le tour. Donc je vais commencer par coudre toutes mes poches. Je mets mon dessus de côté et je vais prendre mon fil bleu marine. Alors comme il va y avoir beaucoup de choses dans mes poches, je double toujours mon fil. Voilà. Et donc là, je couds simplement à petits points. Donc je peux passer par le derrière puisque ça se verra pas après. Et hop, je couds donc les poches au tissu intérieur. Donc je pique par en dessous. Et voilà. Alors on a l'impression des fois que la couture main c'est très long, mais finalement non, puisque là c'est des toutes petites distances. La poche elle fait 7 cm et demi sur 13, et ça fait pas long. Donc je vais faire tout le tour. En fait ça va faire une couture invisible, et on verra que le fil blanc, qui en fait est une couture de décoration, et qui donne l'impression de tenir les poches. Alors, il y a des dames qui vont me dire que j'aurais pu directement coudre mes poches en faisant ma piqûre de fil blanc, mais ça serait un travail beaucoup plus minutieux, beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile à faire comme ça. Voilà. Donc vous voyez, une fois cousu, la poche ça se verra pas. En fait, on aura l'impression que c'est ces coutures-là qui tiennent le tissu. Donc je vais faire tout le tour. Voilà. Donc mes petites poches sont cousues sur la partie intérieure de ma trousse. Mon extérieur est décoré, fini, j'ai même accroché le bouton pour la fermeture. Et donc maintenant je vais simplement retourner ma partie extérieure, y poser la partie intérieure et coudre tout autour. Alors pareil, avec le même système, je vais prendre un fil bleu qui ne se voit pas et je vais coudre tout autour pour en fait attacher les deux parties ensemble. Donc vous voyez que c'est la bonne taille. Donc après je vais coudre, et une fois fini, voilà ce que ça va donner. Donc il me reste juste à mettre les deux pièces ensemble. Alors suivant votre tissu, comme je vous disais au début, vous pouvez prévoir un petit molleton pour glisser entre les deux parties. Pour glisser entre les deux parties et le rendre un petit peu plus moelleux. Donc là, je coupe mon molleton un petit peu plus court pour pas qu'il dépasse. Donc hop. Voilà. Mettre droit au bon. Et en fait, je vais intercaler entre mes deux tissus mon petit molleton et poser ma partie extérieure. Donc plus qu'à coudre tout le tour. Alors pareil, je vais faire des petits points pour pas que ça se voie. On aura l'impression que la couture blanche tient ma trousse, mais en fait ça sera une couture juste de décoration. Je couds sur mon jean. Voilà, donc je vais coudre comme ça. Je vais faire tout le tour et je vous montre quand c'est fini. J'ai donc cousu ensemble ma partie intérieure et ma partie extérieure. J'ai rajouté un petit lien. Vous voyez, j'ai juste fait un petit point avec un nœud. Et donc, je vais fermer ma trousse. Donc, je vais la plier en deux. Je pile dessus. Vous voyez. Et avec mon petit cordon, je fais le tour de mon bouton. Donc voilà ma petite trousse
est fini. Voyez, donc le derrière, vous pouvez le décorer si vous en avez envie, ou vous aurez peut-être un tissu fantaisie. Donc voilà, pour l'ouvrir, je déroule mon fil, je l'ouvre, et j'ai plus qu'à la remplir. Je la ferme. Alors là, j'ai mis le rembourrage, donc elle est un petit peu plus épaisse. Et voilà, vous avez vu toutes les étapes, une par une. Alors ça peut paraître un petit peu long pour les dames qui n'ont pas l'habitude de coudre à la main, mais ça l'est pas du tout parce que vous pouvez travailler sur plusieurs jours, bien sûr. Alors je vous avais expliqué que j'avais l'habitude beaucoup de travailler le noir et le beige, et vous voyez sur celle-ci donc que le bleu et le blanc va aussi très bien ensemble. J'espère que ce tuto vous sera utile, que ça vous donnera envie d'essayer de faire une jolie trousse. Je vous rappelle qu'il suffit de changer les mesures du patron pour faire un modèle en plus grand. Et avec un modèle plus grand, vous pouvez aussi changer la décoration pour en faire par exemple une trousse à maquillage. Je vous rappelle que sous les vidéos, vous avez une partie commentaires où vous pouvez laisser des questions si vous en avez, ou laisser vos impressions, ça me fera plaisir de les lire aussi, et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser, je vous dis au revoir et à bientôt.